ce nouveau numéro de votre émission Les Congolais s'expriment. Ça a toujours été un immense plaisir pour moi, votre humble serviteur William T, mon combattant de la liberté, de vous savoir nombreux. Branchez ce côté sur les antennes de votre chaîne pour suivre votre mission Les Congolais s'expriment. Qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Bob Samba Dondo, qui est cadre de parti politique, mais ici je le reçois comme analyste politique indépendant. Monsieur Dondo, bonjour. Bonjour. Peut-être que je n'ai pas dit au sujet de votre présentation. Bon, je suis Monsieur Bob Samba Dondo. Je suis membre d'un parti politique dénommé Parti réformateur P1 à sigle. Je suis dans la Ligue des jeunes, section Ngiringiri. Donc nous sommes membres du FCC. Donc c'est ça. Voilà. Quelle fonction assumez-vous au sein de la Ligue des jeunes de votre parti politique? Je suis chef du cellule Justin Kalumba Mwalangongo à Ngiringiri. Donc c'est tout, voilà. Alors, M. Bob Samba, votre analyse par rapport à la proposition de M. Ngweka Sanji, qui propose à ce que les élections présidentielles puissent quitter des suffrages universels directs au suffrage universel indirect. Bon, de prime abord, d'abord, je voulais dire que M. Ngweka Sanji est d'abord citoyen congolais. À part d'être citoyen congolais, il est aussi député de son État, sénateur, il est ancien gouverneur, donc il a les droits de s'exprimer, de mettre une opinion. Alors, pour moi, il y a des courants de pensée qui s'affrontent. Il y a de celles-là qui pensent que voilà, il faut revenir à des tours. Il y a M. Ngweka Sanji qui a proposé que l'élection du président de la République soit maintenant, que le président de la République soit élu au suffrage indirect. Donc, dans ces deux courants de pensée qui s'affrontent, il y en a de celles-là qui pensent que voilà, pour économiser des moyens, il faut passer du suffrage direct au suffrage indirect. Il y en a de celles-là qui disent voilà, pour donner au président de la République plus de légitimité, il faut passer à des tours. Donc, M. Samba, si je comprends bien, votre parti politique valide cela? Non, bon, pour l'instant, en tout cas, notre famille politique, le FCC, n'a pas encore levé une option. Donc, vous avez suivi d'ailleurs la bouche autorisée qui est l'honorable Némi Mouliana, qui avait dit que voilà, Ngweka Sanji est libre. Mais nous, au FCC, on n'a pas encore, comme on n'a pas encore levé une option. Le propos que M. Ngweka Sanji a tenu sa langage, je peux dire. Certainement, puisque c'est un citoyen congolais. Tout comme aussi, moi aussi je peux exprimer aussi mon opinion à moi, bien que je suis membre du FCC, mais ça n'engage que moi. Mais le FCC, vous savez, c'est une famille politique bien organisée. Donc, tout le monde qui veut avoir l'opinion du FCC, ici, par qui l'opinion du FCC est exprimée, donc c'est ça, voilà. Donc, si je comprends bien, au sein de l'FCC, vous ne validez pas cela, c'est ça? Non, on n'a pas encore discuté. Le FCC, c'est une machine politique, c'est un regroupement politique. Donc, au moment opportun, le bureau politique du FCC se réunira pour donner un point de vue sur la question. Donc, voilà. Votre analyse par rapport à la démarche que mène les lieux Fayou Ngoï Théodore, qui propose à ce que le président de la République puisse démissionner de ses fonctions. Destituer ou démissionner? Destituer plutôt, ouais. Ok, bon, c'est ça. Mais c'est Fayou, c'est un acteur politique. Moi, je ne suis pas son porte-parole pour venir dire ce qu'il pense. Non, juste faire une analyse sur ça. Bon, M. Fayulu a dit ce qu'il a dit. L'opinion lui-même est témoin, il sait ce que M. Fayulu avait dit. Mais c'est Théodore Ngoï, il agit au nom, puisqu'il est avocat de deux juges qui se plaignent de la manière dont le président de la République, chef de l'État, a procédé aux nominations qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous êtes parmi ceux qui pensent que M. Tshilombo a violé intentionnellement la Constitution? Oui, je suis parmi de ces gens-là. Je suis parmi de ces gens-là qui pensent... Et pouvez-vous me prouver cela? Bon,
Je ne suis pas juriste, mais néanmoins, je suis quand même un citoyen congolais. Je suis aussi intellectuel, donc quand j'attends des sons des cloches de part et d'autre, je me rends compte que réellement... Quels sont les articles que le chef de l'État a violés selon vous? Bon, en tout cas, à ce qui concerne la nomination, c'est-à-dire que l'entrée des juges, leur mandat, tout est d'abord défini dans un article, la Constitution qui est l'article 158. L'article 158 donc parle, il est clair. Qu'est-ce que l'article 158 L'article 158 dit ceci, à ce qui concerne le mandat de juge, que le juge de la Cour constitutionnelle a un mandat de 9 ans. On parle aussi de quel bord viendrait le 9 juge. Donc tout est dit. Et comment est-ce que ces juges-là doivent être remplacés? Donc on parle de 3 ans où il y a un tirage au sort qui s'est fait, où un par groupe doit sortir. Donc, mais vous-même vous savez comment est-ce que le président de la République a procédé à la nomination. Il a pris 2 par groupe. Donc le groupe de ceux qui viennent du Conseil supérieur de la magistrature, il a pris 2 et il a nommé 2. Donc vous voyez que c'est là où le bas blesse. Donc je ne sais pas sur base de quelle disposition que le collaborateur du chef de l'État ont proposé au chef de l'État. Je sais donc, en tout cas jusqu'à ces jours, donc vous-même vous savez, ça fait débat. Donc voilà. Bon, à qui profitera la décision de M. Tshilombo? Bon. Nous, le FCC, nous savons que donc, nous avons souffert pour mettre ces institutions en place. Vous savez que lorsque le président Joseph Kabila a accédé au pouvoir, donc il a hérité un pays où il n'y avait pas des institutions stables, il n'y avait pas des institutions légitimes, il n'y avait pas la constitution que nous avons aujourd'hui. Donc c'était un travail qui a été fait et ce travail-là avait un coût. Donc à ceux qui disent que voilà la destitution du président de la République profiterait, je ne sais pas, bon là ce sont des opinions, mais pour moi, en tout cas, la décision du chef de l'État au FCC, on ne pense pas à ça. Vous êtes parmi ceux qui le souhaitent, qui souhaitent sa destitution. Bon. Moi personnellement, en tout cas, je ne le souhaite pas, puisque je sais, si nous allons sur cette voie-là, on risque d'aller dans une instabilité politique. Et vous savez, l'instabilité politique, lorsqu'il y a instabilité politique, tout ne marche pas, l'économie ne marche pas, donc la situation sécuritaire risque encore de se détériorer davantage. Donc, en tout cas, personnellement, moi, je ne les souhaite pas, mais nous souhaitons assez que le chef de l'État, s'il veut nommer prochainement, qu'il suive la légalité. Donc la légalité dit que voilà, pour que le chef de l'État nomme dans un secteur où il faut suivre la procédure normale, délibération au Conseil des ministres, tout, et voilà, il peut nommer calmement. Au cas où M. Tshilombo est destitué, que deviendra l'accord FCC-CAJ? L'accord FCC-CAJ certainement entrera dans une turbulence. Donc quand je parle d'instabilité politique, bon, donc je ne suis pas un devin ou Dieu pour savoir ce qui va arriver. Mais néanmoins, on entrera dans une instabilité politique qui risquerait même d'embraser les pays. Donc c'est ça, voilà. Vous êtes parmi ceux qui pensent qu'il y a réellement état des droits en RD Congo? Bon, l'état des droits... D'abord, c'est quoi l'état des droits? C'est quoi l'état des droits? Bon, l'état des droits, c'est un concept. Donc, venant... C'est un concept qui signifie quoi selon vous? Bon, l'état des droits, quand on parle déjà état des droits, c'est un état où le loi de la République prime au-dessus de tout le monde. Donc, l'état des droits, notre pays, même lorsqu'il a accédé à son indépendance, c'était déjà un état des droits. Donc, il y a eu ce qu'il y a eu. Et aujourd'hui, je sais que l'état des droits, c'est le slogan
du parti politique UDPS. Donc on peut dire que l'état des droits au Congo n'est pas réel. Non, pour comme les l'instant. autres le Non, disent. non, pour l'instant, en tout cas, nous sommes en plein processus peut-être, mais il y a beaucoup de ratés. Comme, Donc, en comme quoi? Il y a beaucoup, nous sommes en train d'assister à des spectacles judiciaires où le juge se comporte, je ne sais pas comment je peux dire, les juges sont en train de se mal comporter et ça ternit l'image. Dans l'état des droits, pour l'instant, en République démocratique du Congo, nous sommes en plein processus. Vous savez, quand un enfant est né et qu'il est en train de vouloir marcher, il y a des ratés, il tombe, voilà, mais l'état des droits, c'est l'idéal de tout Congolais. Donc, tout Congolais veut que cet état, notre état à nous, soit un état des droits, puisque c'est d'ailleurs crocheté sur le préambule de notre constitution que nous avons actuellement. Alors, M. Bondessa, quel contexte peut-on parler de l'état des droits en RDC? Le contexte, bon, je ne sais pas les contextes. Bon, il y a un parti. Vous ne voyez pas que ce n'est pas une façon, ce n'est pas une façon pour le cash de rendre des comptes au FCC? Bon, il y a certaines langues qui les disent que voilà, les gens utilisent ces slogans-là, état des droits, ils utilisent l'appareil judiciaire pour régler des comptes, pour salir l'image d'un camp politique qui est le FCC. Nous savons, vous êtes en train de vous-même de vivre comment est-ce que les magistrats se comportent. Ils invitent les gens, ils disent voilà, le motif de votre invitation sera communiqué sur place. Ça, donc, quand les gens voient ça, donc on dit certainement qu'il y a un problème. Pouvez-vous me citer le nom de la magistrat qui a fait ce genre de trucs que vous venez de dire ici? Moi, je ne sais pas de magistrats, tous les magistrats, je ne peux pas citer les noms, mais nous avons vu des invitations. On peut le considérer comme des spéculations, c'est ça? Non, ce ne sont pas des spéculations. Vous nous confirmez cela? Mais il y a des faits. Lorsqu'on invite M. Martin Fayoulou et M. Théodore Ngoyi au parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe, et qu'ils vérifient et que c'était vrai, à la dernière minute, lorsqu'il y a eu tollé général, on nous dit que voilà, c'était des faux. Voilà. Donc là, la justice est en train d'être discréditée. Nous sommes en train de vivre des choses où... Mais apparemment, les fameuses convocations n'étaient pas vraiment, comment je peux dire, vraies. Mais pourquoi est-ce qu'attendre jusqu'à ce qu'aux dernières minutes pour dire que voilà, c'était faux? Pourquoi est-ce que la justice n'avait pas réagi dès le premier jour, lorsque l'annonce était annoncée d'abord dans des réseaux sociaux? C'est ça. Donc on attend le dernier jour lorsqu'il y a eu tollé général et que les gens maintenant commençaient à se mettre en colère, à se rassembler. Voilà, même vous avez assisté à des gens qui parlaient. Donc les gens étaient très en colère. Il y a eu même des propos tribalistes. Voilà. Apparemment, vous soutenez les idéaux de M. Martin Fayoulou? Non, je ne soutiens pas les idéaux de M. Martin Fayoulou. Mais Martin Fayoulou, c'est un acteur politique. C'est un modèle pour les Congolais, on peut dire. Pardon? C'est un modèle pour la jeunesse, on peut dire. Un modèle, bon, il y a des gens qui se reconnaissent en lui. Moi, personnellement, je me reconnais en Joseph Kabila Kabange, qui est notre ancien président de la République et notre autorité morale. Moi, je me reconnais en lui. Donc, parce que je trouvais à cet homme, d'abord, le nationalisme qu'il porte, la passion qu'il a pour le Congo, la discipline qu'il a. Donc, c'est ça. Pouvez-vous expliquer aux Congolais qui nous suivent ce que M. Kabila a donné à la population congolaise ou ce que M. Joseph Kabila a fait pour la population congolaise? M. Joseph Kabila s'est sacrifié énormément pour ces pays. Comment? Il a même sacrifié sa jeunesse. Comment expliquer? Il a été plongé dans la guerre par son père à l'âge lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Vous vous souvenez, il a été
dans la guerre de la rébellion à Afden. Et vous encouragez cela, et vous encouragez cela. Mais les combats pour le bien-être de ton pays, les combats pour comme on dit, le Kamamabile. Donc, je ne sais pas comment expliquer. L'histoire était dit. Joseph Kabila a été plongé dans la guerre au bas âge. Il a sacrifié sa vie. Joseph Kabila a été plongé dans la guerre. Joseph Kabila a tué les Congolais. Il a tué les Congolais. Quel Congolais Joseph Kabila a tué? Ça, ce sont des racontards qui se disent de part et d'autre. Vous savez, Joseph Kabila a été d'abord dans la rébellion, donc comme on peut dire, on peut le taxer ainsi. Il a été dans le maquis pour le combat de la liberté, puisque vous savez comment est-ce que Mosé Laurent Désiré Kabila s'est bâti pour ces pays. Alors, Mosé Laurent Désiré Kabila est devenu président de la République, Joseph Kabila a été envoyé en Chine. Il a été rappelé lorsque nous avons été attaqués par le Rwanda, qui était l'ancien allié de l'AFDEL. Donc, Joseph Kabila a combattu, il a été dans le front partout pour la libérer, pour combattre pour le Congo. Partout, il était à Mwanda, il était à Moba, il était partout, il était toujours au front. Donc, après la mort, l'assassinat de Mosé, à l'âge de 28 ans, il a pris les choses avec courage et il a amené les pays là où il a laissé, et jusqu'à avoir l'alternance pacifique. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Donc c'était un énorme sacrifice, il a eu beaucoup de risques, là où il a pris beaucoup de risques, donc voilà, c'est l'histoire. Donc c'est ça, c'est l'histoire. Donc si je peux dire, qu'est-ce que Joseph Kabila a fait? Joseph Kabila a hérité un pays qui était divisé par la guerre, un pays qui n'avait pas des institutions, un pays qui n'avait pas la constitution. Donc la première des priorités, c'était d'abord de reconstruire l'État. Donc c'était pas facile. Vous croyez que c'était facile? Les gens croient que c'était facile. Non, c'était pas facile. Donc il fallait réunir tout le monde, il fallait mettre en place un cadre, il fallait mettre en place une transition. Il fallait mettre en place jusqu'à aboutir aux élections de 2009. C'est ce que vous connaissez très bien. Donc, vous savez, la transition, c'était une période à Dancy. Donc, ce n'était pas facile. Et aujourd'hui, nous avons des institutions. Ces institutions-là avaient un coût. Donc, c'était un coût, puisqu'on est en train de reconstruire notre État. Donc, en reconstruisant l'État, l'État, pour les reconstruire, ça coûte énormément cher. Puisque vous savez, les notions de l'État, il y a, selon les sociologues, on dit l'État, donc ils définissent l'État comme étant. Donc, M. Bob, si je comprends bien, on peut dire que M. Joseph Kabila est un modèle pour la jeunesse de la RD Congo. Certainement, certainement. Joseph Kabila est un modèle pour la jeunesse congolaise. Pourquoi est-ce que vous pouvez en douter? Et mon frère, c'est un homme discipliné d'abord. Vous ne verrez jamais Joseph Kabila dans des polémiques inutiles, dans des injures inutiles, dans des disputes inutiles. Vous ne verrez jamais Joseph Kabila se comporter. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez reprocher à Joseph Kabila? Joseph Kabila, c'est d'abord un nationaliste, un panafricaniste. Donc c'est vraiment un modèle pour la République démocratique du Congo et pour toute l'Afrique entière. À 49 ans, il a accepté de laisser le pouvoir, de respecter la Constitution. Là, c'est vous qui l'affirmez, mais pas les Congolais qui vous regardent présentement. Non, mais c'est pas passant à autre sujet. Non, bon, les Congolais, excusez-moi, je vais placer un mot, s'il vous plaît. Pas de problème. Il y a beaucoup d'opinions. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'un pays, nous sommes dans un pays où il y a la démocratie. Mais l'histoire, mon frère, c'est dans le fait. Le fait, l'histoire, comme Papa Wembala dit, va changer à Kayangoti. Donc Joseph Kabila a sacrifié sa jeunesse. Il a fait beaucoup de choses pour ces pays. L'histoire retiendra que Joseph Kabila a laissé plus de 90% de chômage en RD Congo. C'est ça aussi l'histoire. Bon, le chômage, comme vous dites là,
En République démocratique du Congo. La galère, les fous-fonds, non, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Aujourd'hui, il y a déjà, Joseph Kabila n'est plus au pouvoir, il y a des gens qui ont promis. Mais c'est sa famille politique qui gère le pays. Non, on gère en coalition, mais la tête du pays, on voit que la tête, c'est la tête qui donne l'impulsion. Et lorsque la tête donne l'impulsion, il y a maintenant dans différents services de l'État, il y a des gens qui doivent matérialiser maintenant. Entre la présidence de la République et le gouvernement qui gère le pays. Mais nous sommes en train de voir que le président de la République, chaque vendredi, préside les conseils des ministres. Mais c'est son droit le plus légitime. J'en disconviens pas, mais quand vous dites ça, que voilà, c'est le Premier ministre Sylvestre Ilunga Kamba. Il est Premier ministre et conduit la politique du pays, mais nous avons l'impression que le président de la République veut prendre les devants toujours. C'est lui qui est le chef de l'exécutif. Puisque la Constitution, notre Constitution, il dit les pouvoirs exécutifs, c'est comme un pouvoir bicéphale. Mais nous sommes en train de voir que chaque vendredi, je le dis chaque vendredi, le chef de l'État est en train de présider les conseils des ministres. Donc cela veut dire que c'est le chef de l'État qui est donc le chef de l'État, le président de la République, le garant des bons fonctionnements des institutions. Et voilà. Mais le pays est géré par le gouvernement Ilunga Kamba. Certainement, mais Ilunga Kamba, vous allez les reprocher de quoi? Apparemment, son bilan est très négatif. Mon frère, moi, c'est pas de mon droit de vous poser des questions, mais je pose à l'opinion. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à Ilunga Kamba? Il n'y a rien à reprocher à cet homme. C'est un professeur d'université, il fait son travail avec abnégation, avec beaucoup de technicité. Donc voilà, vous pouvez reprocher à Ilunga Kamba. Voilà. Si aujourd'hui la situation économique est maîtrisée, bien que nous avons le Covid qui nous a frappés, mais c'est grâce aux réflexions, je peux dire, de tous les Congolais, puisque ce n'est pas seulement Ilunga Kamba, mais donc Ilunga Kamba est en train de mener à bien l'action du gouvernement. Donc il a un comité de conjoncture qui réfléchissent chaque lundi. Donc voilà, bien que ça, Ilunga Kamba, je peux dire, c'est mon avis, hein, c'est mon opinion, c'est un Premier ministre qui ne veut pas être vraiment trop médiatique, voilà. Bon, c'est ça. Mais il travaille. Voilà. Beaucoup de choses qui se font, c'est la primature. C'est ça. Voilà. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous avons reçu pour vous aujourd'hui M. Bob Dondo Samba, voilà, qui est cadre d'un parti politique, mais si on le reçoit comme un ancien politique indépendant. Alors, M. Bob, comment évaluez-vous la gestion du Covid-19 en RD Congo? La gestion du Covid-19 en République démocratique du Congo a été catastrophique, comme dans le reste du monde. Comment alors? Comme dans le reste du monde, mon frère. Nous sommes en train de suivre l'information, l'actualité à travers le monde. Aux États-Unis, ils ont totalisé combien de morts? 200 000 morts. En France, n'en parlons pas. Donc la Covid jusqu'à présent, il n'y a aucun gouvernement qui est à la hauteur de la gestion. Donc on est en train de tâtonner tous. Donc c'est le cas aussi en République démocratique du Congo. Mais en République démocratique du Congo, heureusement, nous avons des bons médecins. À l'occurrence, le docteur Mouyembe, il y a l'équipe de la riposte qui a été mise en place. Donc voilà, nous avons... on peut dire que c'était catastrophique, mais ce n'est pas aussi catastrophique comme dans d'autres cieux. Donc, on a réussi à maîtriser, on est déconfiné. Voilà. Donc, la gestion en République de la Covid en République démocratique du Congo, donc c'est beaucoup plus stable qu'ailleurs. Vous êtes parmi ceux qui pensent que la COVID-19 est réellement en aire du Congo? Bon, la maladie est là. Ah bon? La maladie est là. Moi, je pense que
Qu'est-ce que prouve que la maladie, la Covid-19 est en air de Congo? Scientifiques, nos professeurs qui nous le disent. Moi, je ne peux jamais m'opposer à ce que les scientifiques disent. Donc, lorsque les scientifiques confirment réellement que... Donc, si je comprends bien, les scientifiques sont de Dieu, on peut dire, ouais, c'est ça. Mais ce sont eux. Ce sont de Dieu. Ce sont eux qui sont dans les secteurs, ce ne sont pas des dieux. Mais ce sont eux qui sont dans les secteurs, qui peuvent nous dire, voilà la situation. Donc, moi, je suis politique, je suis un simple citoyen. Bon, quel avis contraire donc, je peux émettre? Je comprends bien que ça soit faux ou vrai. Donc, ce que le médecin dit est pratiquement, on peut dire, vrai, selon vous. Mais certainement. Bon. Comment est-ce qu'on peut en douter, mon frère? On ne peut pas en douter. On attend, voilà, ils ont le couteau, il y a, mais moi, je sais que la maladie est réelle. Sauf qu'en Afrique, ça n'a pas frappé comme prédisaient les Occidentaux. Voilà, c'est ça. Alors, monsieur Dondo Samba, comment allons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour rendre le système éducatif de la RD Congo à la hauteur? Le secteur éducatif, c'est un secteur stratégique. C'est tellement stratégique qu'il y a un combat donc, qui s'est fait. Aujourd'hui, l'Afrique, si l'Afrique ne se développe pas, l'Afrique aujourd'hui est minimisée, c'est parce que on est en train jusqu'à ces jours d'utiliser le système éducatif colonial. Ça, en tout cas, je pense que tous les Congolais que nous suivent doivent être vraiment d'accord avec moi. Les systèmes éducatifs congolais, africains, a des sérieux problèmes. Pourquoi il est financé? Comme quel problème? Il est financé par des institutions internationales comme l'UNICEF. Ils ne veulent pas, moi je le dis, ils ne veulent pas que nous puissions réformer notre système éducatif comme il se doit. Le système éducatif africain, congolais, c'est le système éducatif colonial. Jusqu'à ces jours, on utilise toujours que c'est Diego Kao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. On nous raconte, voilà, on utilise toujours. Et vous êtes parmi ceux qui pensent que Diego Kao n'a pas découvert l'embouchure du fleuve Congo. Ça, c'est leur histoire. Ils ont raison puisque ce sont eux qui sont venus. Ce sont leur histoire. Mais nous aussi, nous devons écrire les nôtres, comme Lumumba l'avait dit. Donc, mais vous affirmez que c'est Diego Kao qui avait découvert l'embouchure du fleuve. Non, c'est le premier, par exemple, je peux dire, blanc européen qui est venu sur place. Mais lorsqu'il est venu sur place, il a demandé. Il a demandé. Donc, pour moi, d'abord, il faut que nos enfants, dans notre système éducatif, on puisse introniser l'histoire générale de l'Afrique. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est là où l'intelligence est venue. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on nous prive d'avoir le cours de l'histoire générale de l'Afrique? Il faudrait que nous puissions connaître d'où nous venons pour comprendre où nous sommes et projeter l'avenir. Tant que nous continuerons à étudier l'histoire l'histoire des Français, donc nous resterons toujours comme ça. Mais alors, si nous étudions l'histoire générale de l'Afrique, nous allons comprendre que nos ancêtres, c'était des gens qui étaient des gens respectables, qui avaient des valeurs, qui étaient intelligents, qui vivaient mieux chez eux. Voilà. Comment évaluez-vous la gestion de la ville de Kinshasa? Comment?
évaluez-vous la gestion de la ville de Kinshasa? Mais nous sommes en train de vivre, le gouverneur actuel, Gentilin Ngobiole, est en train de bien Vous travailler. êtes parmi ceux qui pensent que son bilan est très positif. Oui, certainement. Donc très positif. Oui, certainement. Puisque nous sommes en train de voir le gouverneur Gentilin Ngobiole réhabiliter beaucoup de routes. Ensemble avec le projet Kinbopeto. Kinbopeto, ça va. Bon? Petit à petit, nous sommes en train de voir que des poubelles qui traînaient de part et d'autre sont en train d'être évacuées. Vous savez, moi, cette histoire de Kinbopeto, donc je trouve que il y a un peu de la légèreté, il n'y a pas vraiment de la technicité là-dedans, puisque vous savez, la gestion des déchets, c'est vraiment coûteux. Comme on dit, l'environnement, c'est coûteux. Qui pollue doit payer. Si les grandes entreprises aujourd'hui doivent payer la taxe sur le carbone, c'est parce qu'ils sont en train de polluer. Et quand dites-nous, nous qui sont dans des branchements particuliers, comme on peut dire, nous sommes dans des parcelles, mais nous prenons nos poubelles à nous, nous les jetons, comme on dit, dans les balabala, dans la rue, dans nos quartiers. Donc, moi, j'ai eu la chance d'étudier cette science-là, l'hygiène, dans le chapitre de gestion des déchets. Je sais que c'est vraiment une entreprise où il y a 3 étapes. D'abord, le branchement particulier, la gestion particulière. Il y a la collecte et ainsi il y a la décharge finale. Donc, le gouverneur doit repenser. La ville de Kinshasa doit avoir un service ou soit renforcer ce service-là en imposant d'abord que tout le parcelle de Kinshasa puisse d'abord acheter le poubelle qu'est l'hôtel de ville. Parce que ça s'est fait comme ça dans toutes les villes du monde. Allez-y à Paris, ils ont un service qui ils vous impose. Puisque si aujourd'hui les gens veulent aller en Europe, c'est parce que c'est propre là-bas. Mais nous avons la possibilité, donc si nous pensons. Donc si je comprends bien, vous affirmez que la gestion de Kinbopeto est complètement cassée, qu'on peut dire. Non, ils sont en train de se battre avec leurs moyens, mais dans la conception, moi j'aimerais bien que ma ville de Kinshasa renforce ses services d'assainissement. Puisque nous avons vu ici que l'Union européenne nous a amené un projet. Lorsque l'Union européenne est partie, le projet s'est arrêté et nous avons vu l'ancien gouverneur que je salue en passant, André Kimbuta Yango, commencer à se chamailler avec le premier ministre Augustin Matata. Vous avez assisté à ça. Donc, pourquoi? Parce que lorsque ces gens-là viennent, ils veulent nous faire croire que voilà, chez eux, la poubelle c'est gratuit, chez eux, les déchets, l'environnement c'est gratuit. Or c'est faux, mon frère. L'environnement coûte énormément cher. Donc, qui pollue paye. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on puisse repenser de la manière dont on doit gérer nos déchets quinois. Puisque Kinshasa, quand même, on peut dire, continue vraiment à être peuplé. Nous sommes, selon les statistiques, on dit nous sommes à 12 millions d'habitants. Donc, comprenez, si nous continuons comme ça, un jour, on risquerait que le fleuve Congo puisse nous refouler de l'eau ici, et voilà, à cause des déchets que nous sommes en train de jeter par-ci, par-là. Alors, si c'est bien coordonné, on respecte le principe, les normes où la ville impose à tout le monde d'acheter d'abord la poubelle. Ensuite, il y aura une campagne de sensibilisation pour montrer aux gens comment on gère les déchets. Puisque les déchets, ça ne se gère pas comme ça seulement. Il y a des déchets qui sont prescriptibles, il y a des déchets qui sont non prescriptibles.
Donc, les déchets qui sont prescriptibles, ça sert ça a une manière comment on peut les gérer à domicile. Alors, M. Bob, dernière question. Qu'est-ce que vous a poussé à faire la politique? Bon. S'enrichir comme tous les autres l'ont fait. Non, moi je ne suis pas venu à la politique pour s'enrichir. Moi je suis venu en politique puisque je me suis senti que je peux contribuer pour mon pays. Donc, si je comprends bien, pour contribuer au développement de votre pays, il faut vraiment faire la politique, c'est ça? Bon, il y a plusieurs secteurs où vous pouvez contribuer. Il y en a plusieurs, donc. Mais la politique, c'est là où maintenant les gens viennent pour conquérir le pouvoir et mettre leurs idées en pratique pour le bien-être de la cité. Vous voyez, vous pouvez être entrepreneur, vous contribuez, parce que vous êtes une unité de production, vous pouvez avoir au moins 5 travailleurs, donc voilà, vous les payez, vous contribuez. Mais nous sommes quand même des humains qui sont dirigés. Donc, il peut y avoir des entrepreneurs qui peuvent venir en politique puisqu'ils ont des idées. Si leur parti politique arrive à conquérir le pouvoir, donc vous voyez que les idées qu'il a, il peut, ou c'est son expérience qu'il avait dans l'entrepreneuriat par exemple, il peut l'amener au service maintenant de la cité entière, puisque qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que nous vivons mieux, que nous tous, les gens de la cité c'est la République démocratique, nous devenons aussi riches, puisque nous sommes réputés un pays, nous sommes riches, et c'est une réalité, puisque le rêve congolais, il est grand. Les rêves congolais, c'est le rêve le plus grand de l'Afrique, puisque c'est à partir du Congo que l'Afrique va se développer. Donc voilà. Donc c'est pas quelque chose de facile, donc il faut avoir des idées. Moi je suis venu parce que je me suis senti... Apparemment Kabila a eu du mal à résoudre les soucis du Congolais, tu peux dire. C'est ça. Bon, peut-être aussi l'actuel pouvoir ne résoudra pas tous les problèmes. Kabila laissait M. Bob Samba un chômeur, on peut dire. Bon, moi je me débrouille, je me débrouille. Vous êtes chômeur. Bon, chômeur, certainement. Grâce à Kabila, on peut dire. Non, c'est pas grâce à Kabila, puisque le chômage, vous savez, l'histoire de notre pays, vous savez, nous sommes passés pour rendre tous ces trucs à la hauteur, pour modifier. Joseph Kabila n'a rien changé. Il y en a des indicateurs économiques, puisque là, vous êtes en train de toucher les secteurs économiques. Il y a des indicateurs économiques qui prouvent à suffisance que voilà, cet homme n'a rien fait. Lorsque vous dites il n'a rien fait, ça c'est une expression, mais les chiffres ne trompent pas. On peut tromper avec le langage, mais on ne trompe pas avec les chiffres. Donc les chiffres a prouvé à suffisance. Le PIB, c'est un indicateur économique. Donc les indicateurs, ce sont les radars qu'on regarde. Est-ce que cet homme a évolué ou pas? Donc nous savons qu'en 2001, notre PIB était moins. Mais lorsque Joseph Kabila a laissé le pouvoir, c'était à 50 milliards. Donc il y a eu des évolutions. Moi, je l'ai dit, lorsque M. Joseph Kabila a commencé à reconstruire des routes, qu'est-ce que les gens disaient? Mais voilà. Or, moi, je l'ai dit, ici en République démocratique du Congo, nous produisons, mais ce qui nous manque, ce sont des routes. Et moi, je demanderai au chef de l'État de ne pas penser, de ne pas avoir des théories, des économistes qui l'entourent, qu'il relie seulement les 145 territoires congolais. Vous verrez, on va faire le miracle. Vous verrez, puisque au village, les villageois n'ont comme activité les champs et l'élevage. Mais or, ce sont des gens riches. Alors, monsieur Bob Samba, dans la caméra, et c'est la conclusion, na lingala baimboka bayoka. Bana mboka obozolanda ngai. Moto a perdre espoir te. Mboka na biso Congo, République démocratique du Congo, ezali mboka oyo yango nde à partir nango Afrique mobimba et okoma développer. Totika makambo ya koswana kobunda kozwa
adversaire, ceux qui moulin aza na opinion morona yote comme étant son ennemi. Tant que tu continues à soit na kubunda biso na biso, l'extérieur n'est à profiter pour affaiblir biso. Donc je pense que tout sangana, tout pesande makanisi politique ou soit pour contribuer na nini oyo na mboka na yo ezalakande et utaka na mutu. Et l'autre nyonso ezala d'abord conçu après et salami. Donc na pesi dans la République démocratique nyonso moté au bazolanda to sangana to simba de longo jeunesse surtout pour que to joie to poussa mboka na biso ekende liboso ko swana ko fingana tribalisme ezali eloko moko ezali na tinate. Voilà, je dis et je vous remercie. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut nous dire que vous avez été béni de ce bétando à Bino pour la émission à Bino, le Congolais s'exprime aux Arabes, toujours présenté dans le Congo. Nous avons mon combattant de la liberté. Les autres qui sont pour la Bino, moi, je suis Bob Samba, je suis jeune dans la liste politique FCC, puis cadre dans la parti politique PR. Moi, bana comment to kutani bongo mbalasima na nyom susu ya émission abino mais beaucoup santé ko s'abonner massivement na chaîne abino Jeune Toté la télévision to kutani bon mbalasima bye.